Bonjour à tous, je suis Damien, le fondateur de Plataya.fr, une plateforme de mise en relation entre secrétaires indépendantes, assistants indépendants, OBM de haut niveau et des dirigeants d'entreprises, TPE, PME, start-up, qui sont en France ou pas d'ailleurs. Et en fait, j'ai envie aujourd'hui d'adresser une question qui est fréquemment posée et qui aujourd'hui mérite un développement supplémentaire. Qu'est-ce qu'une secrétaire indépendante ? En 2024, on voit ce métier de secrétaire indépendante émerger énormément au sein même de la population des assistants qui quittent leur métier, quittent le salariat pour s'installer à leur compte et devenir donc ces fameuses secrétaires indépendantes. Mais il faut aujourd'hui qualifier le terme. Alors déjà, une secrétaire indépendante ou une assistante indépendante, c'est effectivement un ou une assistant avec de l'expérience. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens qui ont évolué en entreprise, en CDD, en CDI ou sur d'autres formats, mais qui ont une véritable expérience de l'assistanat de direction, de l'assistanat du dirigeant, de l'assistanat des entreprises, qui vont être capables d'opérer sur toutes les missions classiques de l'assistant de direction, de l'assistant classique, à savoir effectivement la facturation, les relances de factures, les relances d'impayés, la préparation de dossiers, le suivi de certaines typologies de choses, la rédaction de courrier, le suivi de relations fournisseurs, les appels, la réception d'appels. Tous ces éléments classiques de l'assistanat sont bien évidemment font partie intégrante de la réalité de l'assistante indépendante aujourd'hui. Bien sûr, on confirme aussi les soft skills, donc les compétences humaines de l'assistant classique, à savoir l'empathie, la disponibilité, la réactivité, la structure, l'organisation, la gestion des priorités, la gestion du stress, les qualités de communication, les qualités de synthèse. Tous ces éléments-là sont constitutifs et partie intégrante et inhérente du métier d'assistant qui sont conservés chez l'assistant indépendant, évidemment. Maintenant, outre les éléments classiques d'un assistant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'assistant indépendant, on va un cran plus haut. Et ça, c'est important de le signaler. C'est pas comme si vous aviez l'assistant classique en CDI et que vous pouviez finalement juste transférer son job et le mettre en freelance. Et puis finalement, je fais la même chose 3-4 heures par semaine avec la même consommation de temps, la même énergie. C'est pas du tout la même chose. Là, je m'adresse vraiment aux dirigeants qui pensent vouloir travailler avec des assistants indépendants et qui pensent que ça va être la même chose. En fait, un assistant indépendant, par essence, a choisi de devenir indépendant pour pouvoir mieux gérer son temps, être très efficace, apprendre de nouvelles techniques, mieux gérer sa carrière, sa croissance, son évolution, mais aussi connecter avec des pairs de haut niveau pour finalement se développer intellectuellement et continuer à être le plus efficient possible dans un monde de plus en plus exigeant et avoir ce sens du service si important pour les assistants. Par essence, on aime servir et on voit parfois, malheureusement, quand on est depuis trop longtemps en entreprise, on s'est dit, on s'essouffle. On s'essouffle parce que l'entreprise ne donne plus les moyens de nous développer, parce qu'on n'a pas de management, malheureusement, en conséquence. Et parfois, on reste sur les mêmes techniques, les mêmes approches depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on n'arrive pas à évoluer ou à faire évoluer le métier comme on aimerait le faire. Et en fait, l'assistant indépendant a choisi, comme je le disais précédemment, cette disposition et a pris le leadership sur son propre développement. Ce qui veut dire qu'on va avoir affaire à des individus qui sont davantage formés, qui sont au fait des dernières technologies, qui sont au fait des dernières approches agiles de l'entreprise, qui sont très au courant des réglementations sur leur secteur quand ils ont choisi de suivre et de se spécialiser sur un secteur en particulier, et qui vont avoir d'autant plus de qualité sur l'agilité dans la communication avec les dirigeants, puisqu'effectivement, ils ont cette compétence et cette qualité de travailler avec plusieurs typologies de dirigeants en même temps, ou en tout cas dans la même période de temps, dans la même année. Ce qui veut dire que leur qualité relationnelle se développe davantage. Et en fait, la force dans cet esprit-là, c'est qu'une heure qui se valait comme une heure de travail effectif en CDI, aujourd'hui, avec l'utilisation des nouveaux outils, avec les nouvelles approches, avec l'enthousiasme lié au freelancing, lié au fait qu'on va peut-être mieux gagner notre vie quand on est freelance, en fait, tous ces facteurs cumulés font un effet catalyseur qui va permettre de faire le travail en moins de temps. Ça s'observe de manière empirique sur l'ensemble des clients. C'est-à-dire quelque chose qui se fait dans un 35 heures classique CDI, demain, avec la technologie, les bons outils, la bonne approche, la bonne dynamique, le bon taux d'engagement, la bonne motivation, peut se faire en 15 heures, 20 heures via un freelance. Et ça, c'est une réalité, via un assistant freelance. Donc en fait, aujourd'hui, il ne faut pas juste
penser en transfert de travail avec juste une différente typologie de contrat, c'est faux. C'est vraiment se méprendre. Demain, on doit exiger aussi d'un assistant freelance plus de performance, plus de productivité. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est formé et qu'on paye via le contrat de freelancing avec un package formation et agilité incluse dans la gestion de projet, typiquement. Donc, on va être capable de se dire ce que mon assistant qui m'a lâché faisait en 35 heures, je vais pouvoir le faire en 10 heures. Demain, peut-être en faisant des choix différents, une gestion des priorités différentes et en étant focus véritablement sur ce qui compte, sur cette qualité opérationnelle. Et donc en fait, le calcul de faire juste un transfert, de dire le 35 heures, il y avait 35 heures par semaine, donc ça me coûtait X euros de l'heure avec les charges, et demain, je fais le même ratio, c'est pas vrai, c'est faux, on se méprend, on se trompe. Et il va falloir faire un calcul différent et envisager la valorisation des actifs de son entreprise de manière différente avec une qualité de service qui va être décuplée. Et ça, c'est véritablement la force des assistants indépendants aujourd'hui. On va être capable de conserver toutes les qualités d'un assistant classique, sauf qu'à cela s'ajoutent de nouvelles qualités, que ce soit dans les compétences métiers ou les compétences soft skills, relationnelles et humaines, qui vont faire en sorte d'avoir progressivement la construction d'un super assistant capable d'être davantage productif. Et finalement, vous offrir tous les gains de la surproductivité, mais en plus de cela, vous offrir tout ce qu'on aime bien entendre quand on est dirigeant d'entreprise, à savoir la flexibilité, le fait de ne pas avoir d'engagement sur un contrat de travail long terme, type CDI, et le fait d'être capable aussi d'avoir des feedbacks de dirigeant à dirigeant. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, écoute, on va faire un point ensemble sur le contrat, les livrables, les indicateurs de succès, où on en est, est-ce qu'on peut rectifier, et cela de manière très leader. En fait, on va avoir en face de nous un autre leader qui gère aussi dans son entreprise de service d'assistant administratif, et des gens qui vont être capables de dire, bah voilà, je vais mobiliser des ressources pour être capable de délivrer la prestation que j'ai signée. On n'est pas du tout dans la passivité du contrat de travail, où parfois certaines personnes prennent un peu la patte pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais parfois, on est un peu en manque d'efficacité, on est fatigué, et avec la réalité du contrat de travail aujourd'hui, on se dit, bon, bah voilà, c'est la vie, je ne vais pas faire plus d'efforts que ça. Même s'il y a des gens, encore une fois, qui sont très impliqués, qui veulent bien faire les choses. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment nuancer et considérer l'ensemble des possibilités existantes. Et c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, la secrétaire indépendante, l'assistant indépendant est une sorte de super assistant qui va être hyper motivé pour travailler avec vous, qui va être hyper engagé, qui va être hyper connecté aux dernières pratiques de l'entreprise, qui va être hyper formé sur les nouveaux enjeux, les nouveaux logiciels, les nouveaux centres d'intérêt aussi de l'entreprise, et qui va être capable de vous, finalement, avec son leadership, de vous délivrer une espèce de substrat de valeur qui a bien plus de préciosité qu'un contrat CDI classique. Maintenant, tout est une question de choix. Parfois, on a besoin de contrats CDI sur le long terme, etc. Et on a du staff pour 35 heures semaine et on a les moyens de le payer. C'est très bien. On a besoin d'un CDI encore. Parfois, on n'a pas les moyens de prendre les gens en CDI, mais on a besoin quand même de se couper de l'opérationnel, de se couper de la gestion administrative et opérationnelle de l'entreprise pour être capable de s'extraire de ce quotidien-là, pour mettre son attention sur les vraies priorités qui vont être capables de générer de la croissance pour l'entreprise. Et à ce moment-là, croyez-moi, quand on en a besoin 2, 3, 4 heures par semaine, les assistants indépendants sont des pierres précieuses dans cette nouvelle équation de l'entreprise, telle qu'on l'entend, agile, efficace, efficiente, productive et agréable en fait. Et sur Plateya, ce que je vous propose aux dirigeants d'entreprise, c'est d'aller trouver cette perle rare. Soit vous la trouvez directement via les profils déjà inscrits, soit vous n'avez pas le temps de rechercher et vous déposez simplement vos besoins, de sorte à ce que nous vous recontactions, que nous puissions analyser le besoin ensemble de manière hyper premium, hyper humaine, et qu'on puisse vous proposer une sélection de profils extrêmement ciblés sur votre besoin, qui seront capables de répondre de manière opérationnelle et humaine à vos attentes. Si ça vous intéresse, si vous êtes sensible à ce discours, je vous dis immédiatement, à tout de suite, derrière l'écran, rendez-vous sur plateya.fr pour qu'on puisse ensemble partager votre besoin et vous trouver cette pépite opérationnelle que vous cherchez tant. Je vous dis à très bientôt.